Mais notre ami m'attend. Ciao Emmanuel. Ciao. Non, c'est sympa d'être ici à Marseille. Et tu es un expert de la vie juive de Marseille, de l'histoire, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux me raconter? Moi, je veux toujours des histoires un peu spéciales, particulières, pour rentrer dans la vie et du passé, du quotidien. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est intéressant de donner comme information? En fait, elle est surtout singulière par sa grande diversité de communautés qui la forment. Alors, je ne parle pas tant du fait qu'il y a une soixantaine de synagogues, de nombreux mikvaot, donc de bains rituels, de très nombreux restaurants, il y a des boulangeries, donc on a tout ce qu'il faut pour vivre de manière cachère, mais surtout par la diversité des origines. En fait, on a des juifs qui, de très longue date, se sont installés dans cette ville, qui connaît une existence quasi ininterrompue de judaïsme depuis le 1er siècle de l'ère chrétienne, puisqu'on parle déjà des Juifs à l'époque romaine installés à Marseille. Ensuite, Benjamin de Tudel parle également des Juifs au 12e siècle, puisqu'il est vers 1165 dans la région. Donc ce rabbin explorateur navarrais qui traverse toute la Provence et qui ensuite va jusqu'en Orient. Et il parle de ces communautés qu'il croise, et notamment à Marseille. Il nous dit qu'il y avait deux communautés, des synagogues, des grands maîtres. On a par exemple un des Thibonides qui s'était installé à Marseille, qui est même mort, Samuel Ibn Thibon. La centralisation des communautés juives dans la ville n'est plus la même aujourd'hui par rapport à il y a un siècle. Okay. En fait, le quartier vraiment où se trouvaient les Juifs avant la Shoah était principalement autour du Vieux-Port. Et c'est pour ça qu'on a parlé des rafles du Vieux-Port et de l'Opéra en janvier 1943, où plus d'1 millier de Juifs ont pu être saisis un jour de Shabbat, parce qu'ils étaient tous rassemblés sur un périmètre particulièrement resserré. Et au niveau aussi des yeshivot, il y a des yeshivot ici à Marseille, vraiment que... Oui, alors c'est principalement dans un quartier qui est assez orthodoxe, avec des grands maîtres qui ont été connus à une période, comme le Rav Cohn. On a aussi des kolélim, donc pour des gens qui sont mariés mais qui continuent d'être avrechim, c'est-à-dire d'étudier à côté de leur métier. Grand rabbin Sitruk, qui ensuite, ultérieurement, est devenu grand rabbin de France, était grand rabbin de Marseille, et bien il s'est rendu compte qu'effectivement les gens étaient déjudaïsés, et c'est lui qui a relancé, de ce que j'en ai entendu, puisque moi je ne suis qu'un Marseillais d'adoption, mais qui vraisemblablement a relancé et l'étude, et la cacheroute, et l'ouverture de synagogues, et de kolélim et autres. Donc ce rabbin a fait un travail quand même nécessaire et d'exception, parce que il est parti de pas grand-chose face à l'assimilation.